Bon, eh ben bonjour à toutes et à tous, et encore un Ciné-Wheel, oh là là, il y en a partout, j'avais dit que j'en ferais plus bien là partout. Alors j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je suis accompagné de notre très cher Godjetto. Et pour aujourd'hui, on va parler du fameux épisode, celui dont on a fait la saga tout entière, Fast and Furious 10, réalisé par Louis Leterrier, avec les acteurs que vous connaissez comme d'habitude, Vin Diesel, tout bordel, Jonathan Brewster, John Cena, Jason Momoa qui s'invite à la fête, ainsi que Brie Larson, ainsi que le mec qui joue Hawk dans DC Titans, mais je ne sais plus son nom, c'est pas grave, vous l'aurez là, voilà. comme d'habitude. Voilà. Michel Rodriguez, on a Charlize Theron dans Cypher, bon voilà, on a toute la clique. Alors, l'histoire, avant de dire ce qu'on a pensé vite fait, l'histoire c'est que... Le scénario se tient déjà. Voilà, déjà, première nouvelle. Le personnage du coup de Jason Momoa est le fils en fait du méchant de l'épisode 5. Vous avez pu vous en douter. Voilà, bon je pense que si vous avez vu les bandes annonces vous le savez. Et en fait il se trouve que Fiston veut venger papa. Sauf que Fiston est très 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 puissant. Pour rester très vague, hein, on fera en deux parties. Ouais, là c'est la partie no spoil et après on fera la partie voilà. Spoil comme d'habitude. Donc voilà, Fiston est très 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 puissant et il veut se venger de Dom ainsi de tous ceux qui ont fait du mal à son père. Et donc tous ceux qui ont aidé Dom. Et donc tous ceux qui ont aidé Dom, soit sa famille, ses amis, etc., etc. Voilà. Pour rester très simple, je pense que ça c'est assez clair. Ouais, c'est assez bien résumé. Voilà. Alors, on va dire déjà ce qu'on pense du film. Voilà. Alors, et après on fera les trucs spoil, voilà. comme d'habitude. Donc là pour l'instant on est en partie no spoil. Pour commencer rapidement, un petit effet, juste pour dire vite fait, qu'est-ce que t'as pensé toi du film ? En un seul mot ? Rapidement, qu'est-ce que t'as aimé ? Génial, dis ce que tu veux. génial, incroyable, un des meilleurs de la série pour moi. Alors je ne pourrais pas classer les Fast and Furious, hein, pour moi c'est impossible parce que c'est littéralement, ça fait partie des sagas que j'adore et que je pourrais voir tout le long de ma vie sans jamais m'en lasser. Bon, peut-être pas, j'exagère un peu, mais voilà. Le film est incroyable. Les effets spéciaux sont géniaux, les musiques sont bien choisies, bien rythmées. Le film est très bien rythmé, on ne voit pas passer le temps. Les acteurs jouent à fond. Jason Momoa, on dirait qu'il s'éclate à donf à faire ce rôle. Pareil pour notre ami John Cena, qui s'éclate à donf à faire ce rôle, sans déconner. J'ai l'impression qu'il s'éclate plus que pour le 9 d'ailleurs. Oh oui, ça c'est clair. Plus. C'est pas... Voilà. Ils se donnent tous à fond. Les nouveaux arrivants, Brie Larson aussi, jouent très très bien. Bon, elle a moins de temps à la caméra, ça, vous pouvez peut-être vous Oui, mais après son personnage est donc, pas... son personnage n'est pas pour autant peu important, hein, bien au contraire. Voilà. Les nouveaux comme les anciens jouent très bien. Le film est axé sur 3 choses. L'action, bon ça vous vous en doutez. Oh, oui. L'humour, forcément, avec Roman, mais pas que avec Roman d'ailleurs, donc on va pas spoil, on va pas dire qui fait quoi, etc. Et aussi les leçons de vie, les morales entre guillemets, mais pas les morales genre en vous engueulant, non. Il tire vraiment des conclusions, genre style les fables de La Fontaine, vous voyez. Mais vraiment en plus calme, en plus détendu, mais à la fois en plus énergique et en plus centré sur l'action qui se passe au temps réel. Je sais pas si j'arrive à... Ouais, non, c'est bien résumé. Voilà. C'est très très bien résumé. Alors pour ma part, est-ce que c'est le dilemme ? Est-ce que j'ai aimé ou pas ? Alors, il a détesté, non c'est pas vrai. Eh bien c'est tout le contraire. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la saga et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, ça pour moi, c'est Fast and Furious. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de sous-marin, il n'y a pas de voiture qui va dans l'espace, on arrête ces conneries-là et on repart à quelque chose de toujours un peu tarabiscoté, qui part loin, mais sur du terre-à-terre. Et ça, ça fait plaisir. Du terre-à-terre à 2-3 détails près. Bien sûr, bon après, ça reste du Fast and Furious, mais là j'ai vraiment retrouvé la patte Fast and Furious, ce que je n'avais pas pour moi dans le 9. Et qu'après le 7, c'était un peu compliqué à retrouver. Hobbs & Shaw, alors bien que j'adore Hobbs & Shaw, je le sens moins Fast and Furious, je le sens vraiment... plus espionnage. Ouais, c'est très... plus espionnage. Dwayne Johnson et Jason Statham. Ouais, voilà. Même si c'est un de mes épisodes préférés de la saga, je trouve que c'est... Je l'avais expliqué, hein, c'est pas le... En termes de Fast and Furious pur, c'est pas le meilleur. Bah, c'est en vrai pour moi... je vais pas dire que c'est pas un Fast and Furious comme Assassin's Creed n'est pas... Valhalla n'est pas un Assassin's Creed, mais ça s'en rapproche, dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de réel dilemme famille... Enfin,
Si, il y a un réel dilemme familial dans Hobbs & Shaw, mais dans le sens où c'est bien centré sur les personnages, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est peut-être un peu trop espionnage, mais pour moi, c'est quand même un Fast and Furious, hein. Mais pour moi, c'est un peu moins un Fast and Furious qu'un Fast and Furious. Ouais, c'est le plus éloigné, moi Voilà, je suis c'est d'accord. ça. Malgré que c'est un de mes préférés, bien sûr. C'est quasiment son préféré, après Voilà. celui-ci peut-être. Après celui-ci, et le 5, bien sûr, qui pour moi, le 5 était... Le best. Le best. Et justement, je vous conseille quand même de bien avoir revu le 5, je pense que pour moi, il est assez primordial, le 5. Oui, mais dans tous les cas, même si vous l'avez pas revu, mais que vous avez des vagues souvenirs, ça va revenir très très vite. Oui, généralement... En tout cas, moi en tout cas, je sais qu'elle m'est revenue très très vite. Après toi, je sais pas, mais moi dans le Oui, film, oui, ça parce m'est que revenu sachant que plutôt c'est un vite. épisode qu'on aime beaucoup, donc voilà. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça fait plaisir de revoir. Et alors, les gens qui n'ont pas aimé, alors, gentiment, si vous pouvez expliquer dans les commentaires ce qui ne vous va pas. Après, on peut entendre que c'est pas le style de film que vous êtes à fond dedans, etc. Comme nous. Alors, le truc, c'est Honnêtement qu'il y allait se dire ça au bout du 10e film, enfin... C'est un peu de dire comme ça au bout du 30e film du MCU quand même. Oh, c'est pas trop mon style les films de super-héros. Oui, t'as quand même vu 30 films de Oui, super-héros. mais quand les même. styles peuvent évoluer au fur et à mesure des années. Tu sais, Oui. quand t'es gosse, je te dis une connerie, quand t'es gosse, t'aimes les épinards, et puis rendu adulte, tu les aimes pas, ou inversement, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, après, c'est ce que je pense, mais voilà, ça peut varier en fonction des années, etc. Mais moi, la saga Fast and Furious, je l'adore parce que j'ai grandi avec, en fait. Au début, quand j'étais gosse, j'adorais le tuning, et c'est toujours le cas, mais j'en fais pas sur ma voiture, je vous rassure. C'est puisque j'ai pas assez d'argent. Non, c'est pas vrai. J'en fais pas sur ma voiture, mais vous voyez, pour moi, Fast and Furious 1, le premier, c'est celui que j'adore le plus, bon, forcément, parce que Will James sait que j'adore les origin story, entre guillemets, pour moi, c'est ce que j'adore. Mais en fait, j'ai grandi en regardant tous les Fast and Furious les uns après les autres. Bon, c'est faux parce que j'ai commencé par le 2 parce que mon père n'avait que le 2. Me demande pas pourquoi, je sais pas, il a oublié d'acheter le 1. Après, il a acheté la première trilogie, puis après, j'ai fait bon, je veux voir tous les films. Et du coup, voilà. Mais pour moi, vu que j'ai grandi avec, en fait, c'est un Fast and Furious, c'est une saga que je pourrais pas me passer, en fait. Et moi, honnêtement, si j'ai un gosse plus tard, mais je vais le bombarder de Fast and Furious. 3 par soir, j'en ai rien à foutre avant qu'il aille se coucher. C'est comme des médocs, comme des Doliprane, je veux pas savoir. Putain. 3 par soir. Oh la vache. Bah oui, un pendant qu'il fait les devoirs, un pendant qu'il mange, et un avant d'aller se coucher. C'est là qu'il déteste la saga Fast and Furious. Je lui colle 3 baffes. Il ne peut pas détester, il aura mes gènes. C'est interdit. Il sera renié, vous m'entendez? Non, ce n'est pas vrai, bien sûr. Alors... c'est vrai quand même que je comprends pas quand même qu'on puisse dire que c'est le pire épisode de la saga parce que il revient quand même pas mal aux origines, il désamorce les choses que Justin Lin n'a pas su faire parce que je suis désolé mais Cypher il n'a pas su la traiter correctement. Là au moins vous allez voir le film, vous allez voir comment ouais quand même il a eu les couilles de faire ça, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, contrairement à Cypher, le méchant / Jason Momoa Bon, ça, voilà, c'est pas un spoiler. Voilà. Non, voilà. A une vraie histoire elle est, elle est clean, elle est expliquée en très peu de temps et c'est d'ailleurs même ça qui va entre guillemets plus ou moins donner le rythme du film. Et il ne sort pas de nulle part. On a des explications dans le film. Oui, au moins, pas c'est comme le fils de Cypher quelqu'un. en mode bonjour, je suis en panne. En fait, je suis une grande méchante et je veux ta peau. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que On sait pas. dans le 8, ça m'a toujours paru un peu à côté. Ça. C'est vrai que c'est dans le 8 qu'on la voit la première fois et ça me stresse toujours. J'aime bien le 8, mais je reconnais que c'est le truc qui ressort, qui ressort pas correctement en fait. Ouais. Parce que, ok, c'est une méchante. Son histoire, son alibi, je sais pas ce que tu veux, non? Elle veut tuer Dom. Voilà. Enfin oui, elle veut tuer l'homme, mais tu sors d'où? Pourquoi? Quel motif? Non, oui, si, peut-être. Par contre, il y a un truc que je peux plus ou moins accorder à Jason Momoa, parce qu'on va pas dire son nom, parce que je crois pas qu'il a été dit dans les bandes annonces. Si, ils disent que c'est le fils de Reyes. Oui, non, mais je veux dire son nom dans le film. Alors, je sais même plus comment il s'appelle. Donc, bon, ben voilà, ça règle le problème, moi je me souviens. Mais en fait, c'est incroyable à quel point il est, préparé dans le film. Il est génial aussi. Oui, dans tous les sens du terme. En acting, en tout, Oh, tout. Il s'est éclaté. On sent vraiment qu'il était en mode faire du Fast and Furious. Mais carrément, j'y vais, allez hop, c'est parti.
C'est surtout qu'en plus, il a été Se donner à 500% il a été écrit pour ce rôle. pour... Il est né pour ce rôle, il n'y a pas d'autre choix. Vous voyez le Joker? C'est ça. Vous avez le Joker dans la saga Fast and Furious. Mais ça, c'est couillu, mais c'est très bien. Tu viens de spoil. Non, mais on le voit comme ça dans les bandes annonces aussi. Hein. C'est vrai. Je veux dire... Alors non, on vous voilà. rassure, il a pas les cheveux verts, Non, en non, entier bien en sûr. or, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le personnage est fou. Il veut se venger, mais il a la folie. On montre en plus un dossier. Il est papa. On montre aussi. Ah oui, il a été à l'asile. Ah oui, quand même, il a été en rééducation. Ah oui, quand même, c'est papa qui lui a payé les trucs pour qu'il s'en sorte. Ah oui, il est quand même Ah oui, bien il a été carré en quand hôpital même. Hein. psychiatrique. Ah oui, il a enterré des... Voilà. Mais voilà. Donc c'est du ce coup, genre de tu le vois. Oh, on va tuer des gens. Dominique Toretto, on va tuer. Non, mais il est tuer, vraiment comme ça. c'est trop gentil pour lui en fait. C'est ça. Tu Bref. vas souffrir autant que j'ai souffert. Et après. C'est dans la bande-annonce. Voilà. Oui, oui, non, mais bien sûr. Hein, On évite la partie spoil, on vous rassure. Donc, non, mais c'est vrai il est très très fun à voir. Et puis, au moins, ça le change d'un peu d'Aquaman. Oui. Enfin, je veux dire, littéralement, il a des scènes où il change d'un passage à l'autre et sa priorité, pour moi, je le compare. Enfin, il est écrit comme le Joker parce que déjà, il a la voiture, elle a quasiment la même couleur. Et en plus, c'est qu'il voit des priorités qui ne sont pas importantes pour les autres, mais pour lui-ci, et qui sont très graves ou pas graves pour les autres. Donc voilà, complètement à l'envers, il est Oui, complètement fou. notamment une scène que je me rappelle avec du scotch, on va dire. Ouais, du scotch, et puis après, il passe après pour... oh, faut que j'aille faire nanana, on la On va verra. faire autre chose, tiens. Voilà. Bon, passons sur les points négatifs, sauf si t'as d'autres choses à dire de positif sur le... Alors moi, en autre truc positif, ça fait du bien de voir que je dis des choses bien sur un Fast and Pour une Furious. fois. En fait, il dit des choses bien que quand je suis là. Sauf pour Dragon Ball Super Heroes, là, il s'est lâché. Non, voilà. Bon, alors en autre positif, c'est que j'ai bien aimé la manière dont Brian Tyler a repris et a remixé les musiques, et du coup... Ouais, et elles sont bien rythmées, pas dans l'abus comme dans le 9 ou le 8. Ouais, dans le 9, je crois. dans le 8 ça va, ils avaient composé des trucs très... Oui, rock, c'est dans le etc. 9, c'est dans le 9 qu'ils avaient un peu abusé de certaines musiques. Tu l'entends la See You Again dans le 9, hein? Tu l'entends? Voilà. Voilà, Bon. c'est ça. Là, au moins, c'est... Voilà, des petites notes, c'est... Des petites touches, trucs, certaines voilà. scènes qui sont vraiment adaptées pour ces musiques. Et ou tu ces l'entends musiques plus qui sont fois, ou adaptées tu pour les l'entends scènes. adapté. Ouais, c'est vrai. L'inverse. Mais voilà. Au moins, on part pas dans du n'importe quoi. Et puis surtout, c'est que... Pardon, j'ai Je peux dire un peu. Ça m'a fait plaisir de revoir des cascades. Alors, on a revu le système un petit peu la Shikicam, donc notamment où ils se battent sans les corps. Bon, sauf quand c'était Johnson. Non, Johnson avait de la Shikicam. Oui, Ouais, je j'avais crois. la Shikicam aussi. On a toute une bonne partie du coup des fans qui aiment vraiment. On retrouve Présent. les parties courses, hein, voilà. Bien c'est- sûr. c'est Et d'ailleurs, vraiment- c'est ce retour aux origines qui fait plaisir aux fans, je pense. Bah, ce qui devrait. Depuis le début, on voit que les critiques ciné sont pas contentes, mais normalement, elles devraient. Oui, Je vous comprendrai jamais les soi-disant critiques ciné sur Cinématographiques. internet. pardon. Je vous comprendrai jamais. Je veux dire. Non. Et en plus, non, c'est- non. Tu sais que Dom, pendant toutes ces années, il a connu des gens, il s'est fait des contacts, etc. D'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse là? On en fait quelque chose? Vous allez le découvrir pendant le film. Des nouveaux personnages vont arriver, comme Brie Larson, comme Jason Momoa, Ouais, bon, ça. Ouais. comme le grand... merde, j'ai perdu mon acteur, tu sais, celui qui fait... Hawk. T'as Oui. parlé tout à l'heure. Oui, justement, celui qui joue Hawk, qui joue un personnage dans l'agence. Oui, voilà. Eh bien, lui, etc. Et il y aura plein. Ouais, si, il y en aura 2-3 autres quand même qui seront nouveaux, qu'on vous a pas dit, pour pas vous spoiler justement, qu'on n'a pas vu dans les bandes annonces, je crois. Donc, Il y en a un, si. Et bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, le film, ça a été dit hein, d'ailleurs, va être en plusieurs parties à la Infinity War Endgame. Ouais. Quand le film s'est terminé, j'ai regardé, j'étais en mode non, vous avez pas le droit de dire que c'est fini, vous avez pas le droit. Non, c'est vrai qu'à la limite, j'en voulais encore, peut-être. Ouais, moi À la aussi. limite, j'en voulais encore, parce que c'est vrai que terminer sur ça, peut-être... Alors, moi, ça me va, j'ai connu des fins, j'ai connu tout type de films qui ont fait des fins similaires ou des fins, etc. Mais c'est vrai que si t'aimes vraiment, tu te dis, non, j'aurais aimé plus. Ouais, c'est ça. Après, je préfère entendre, et c'est une bonne chose, j'aurais aimé plus que, oh, il était temps.
Quand quelqu'un sort, il était temps, généralement, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il a pas trouvé et le puis film. même là, comme je l'ai dit, le méchant, c'est lui qui rythme le film. Jason Momoa, c'est lui qui rythme le film, littéralement. Hein. Parce que sans ça, t'as pas de rythme et tu t'emmerdes. Alors que là, moi personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Toi, Will, je pense pas non plus. Enfin, Non, en tout cas, parce je t'ai que- pas vu En t'ennuyer. plus, c'est que moi, ce qui m'a touché, c'était les scènes. Je vais y arriver. Les scènes avec Dominique où il repense. La scène qui m'a pas mal touché, c'est la scène où tu revois les trucs. C'est pas forcé en mode enfin peut-être un peu, mais j'ai bien aimé le petit passage où tu revois les souvenirs. C'est un flashback important, tu vois. C'est nécessaire pour le film. C'est pas un truc qui sert à rien, tu vois. Donc non, c'est vrai qu'on voit. Et les amis, On voit durant ce film, je crois que c'est la 4e fois que ça m'arrive dans ma vie. J'ai ressenti des frissons pendant un film, Ouais, bordel. on vous expliquera dans la partie spoiler pourquoi. Voilà. Mais en fait, c'est très dur de pas spoiler parce que du coup, on a plein de choses à vous dire. Mais en partie spoiler. En partie spoiler. Non, après, on va Littéralement. passer au côté négatif dans la partie non spoil. Parce que après, on va vous détailler pourquoi on a encore plus adoré. On a bien sûr vu quelques faux raccords. Du coup, on vous les détaillera en partie spoil parce que c'est littéralement là-bas qu'on les a vus. Enfin, non, Oh. il y en a un que je peux vous dire. Oui, le truc de la canette remplie. Ouais, voilà. Ouais, ok. Voilà, en gros, à un moment donné, on voit Anne et Dom qui boivent une bière ensemble. Dom file à Anne une bière pleine, ok, pas de souci, sauf que Dom a sa bière du coup qui est 3/4 vide, et au moment d'après, elle est entièrement pleine en fait. Ça, j'ai vu ça, je fais putain, Dom, c'est un magicien. Ou c'est un alcoolique, je sais pas, il en avait caché une autre dans le pantalon, j'en sais rien. Mais voilà, il y a toujours bien sûr 2-3 petits faux raccords plutôt, c'est plus français. 2-3 petits faux raccords. Le film est vraiment, sinon, dans sa globalité, génial. Je trouve que scénaristiquement parlant, il n'y a pas de défaillance. Non, c'est un scénario à la Après, Fast pour and moi. Furious qui marche très très bien. Et puis au contraire, on a plus le côté vengeance qui ressort, et ça me fait plaisir. Côté vengeance et côté famille aussi, vraiment. Ouais. Peut-être pas autant que dans le 9, quoique. Quoique, si, peut-être en fait, un peu. Moi, c'était le côté vengeance que j'ai surtout remarqué dans celui-là. Mais oui, après, on va pas se mentir, ça réinvente pas le film d'action, ça réinvente pas les Fast and Furious. Non, bien sûr, bien mais, au contraire. mais pour un opus Mais de la on- saga, ça reste un bon opus. Voilà, Qui ne trahit rien, qui au Au contraire apporte moins, des choses. voilà ce que j'ai dit, il apporte des trucs et il apporte, entre guillemets, ce que les fans attendaient. Enfin, en tout cas, parce que moi, en tant que fan, j'attendais. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que là, je réfléchis à un truc qui pourrait vraiment. Péché, moi, je vois pas. Hormis le côté réaliste, sur certaines scènes, t'es en mode. Alors le truc, c'est Ouais, que bon, après, c'est un film d'action, c'est pas fait pour être réaliste. c'est un film d'action et les Fast and Mais Furious voilà. ont toujours été comme ça en fait. Hein. Déjà le 5 d'où une bagnole tracte un coffre-fort rempli de je sais pas combien de millions de dollars quoi. Si t'as 2000 chevaux sous le capot, c'est possible. D'accord. Alors, je dis mais- pas que les pneus résistent longtemps, mais c'est possible. Et après, je veux dire, bon, dans le 6, quand même, il y a tout le truc de l'avion. Dans le 7, bon, Ouais. il passe quand même d'un bâtiment à l'autre. Bah, ils sont alignés, c'est pas de sa faute. Euh, Bon, j'avoue que dans le 9, normalement, la bagnole n'est pas censée résister à la pression que quand tu quittes l'atmosphère dans l'espace. On va pas se mentir, là, est-ce qu'il faut non, vraiment là, qu'on non. parle du 9 Vraiment. Vraiment. Oui, on va en reparler. Oh, merde. C'était un film de merde. Tu parles du 9, là, rassure-moi. Oui, bien sûr. Non, voilà, si vous aimez la saga, vous allez aimer le. Si vous aimez la saga, sauf le 9, eh ben c'est un film pour vous, voilà, tout simplement. Après, Même si vous avez aimé le 9, hein, moi j'ai aimé le 9, bon, on va pas se mentir que il y a bien sûr des trucs qu'on péché, hein, mais mais franchement, quand même. Hein. franchement non, le film est génial. En fait, j'ai pas vraiment de points négatifs. Hein. Parce que les effets spéciaux sont bien, les musiques sont bien, le scénar tient le coup, la cam est est bonne quoi. Ouais, non, la réalisation est assez soignée quand même. Il a quand même pas mal. Bah, en fait, il pas a- mal progressé. Tu l'as dit toi-même, je crois augmenté, qu'il hein. il a réécrit la moitié, voire les 3/4 Ouais, du il a film, réécrit hein. les 3/4 du film, il a quasiment réécrit tout le film, donc non, c'est Parce vrai. qu'à la que- base, c'était Justin Lin, je crois, qui devait s'en occuper. oui, ça devait être Justin À la Lin, base. qui était bien parti, parce que pour le coup, il y a des traces de son histoire qui a l'air d'être un petit peu restées, mais pas trop, parce qu'en fait, tu te rends compte que. parti. Moi non plus, parce que du coup, on s'en. Si, peut-être Jason Momoa en tant qu'adversaire et ça y force le retour, mais sinon.
Enfin, le retour, elle était pas réellement partie, mais bon. Je sais pas, parce que Utaria a expliqué qu'il avait quand même réécrit, les trois parties, quoi. Donc bon... 3 parties, 3 quarts. Ouais. Donc... Oui, alors encore une fois, on ne sait pas si ce sera en 2 ou 3 parties, Fast X. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont appeler le prochain Fast and Furious X, deuxième partie, ou Fast and Furious 11 ? On ne sait pas. Oui, on dit vous pouvez l'appeler Fast X comme Fast and Furious 10, Fast 10, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. C'est le 10e opus de Non, la c'est saga. Fast and Furious 10 ou Fast and Furious X, comme toi pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Oui. Je vais être aussi casse-couille que lui, les amis. Non mais, lui, pour le coup, t'as raison. Mais après, c'est vrai que... parce que dans le titre, il y avait marqué Fast X en plus, dans le logo de Paris. Oui, il y a marqué Fast and Furious X, comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le X, c'est un bout de phare fêlé. Ah, peut-être. Il n'a pas remarqué. Je le hais 0 sur 20, William, t'es nul, bout. Non, je déconne. Je déconne. Franchement, j'avais pas... Non, je déconne. Mais ça se voit en haut à gauche. Quand, dans le X, en gros, si vous préférez, votre X, il est comme ça, ben, ça se voit à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai que... En termes de défaut... Bon, malheureusement, il y a un perso qu'on attend tous qui n'est pas de retour, mais peut-être pour la deuxième partie. Ouais, On vous dit pas qui, hein, ça se trouve... on va pas dire qui dans la partie non spoil, mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même voir un truc. Mais, il y a quand même un hommage à lui, dans le sens où, à table, il y a une chaise vide. Oui, c'est vrai. Voilà, vous savez de qui on Bon, parle, faut vraiment qu'on garde nos spoil, je veux dire, bon, oui, bon, ça fait un peu depuis le 7ème épisode quand même qu'on sait qu'il est plus là. Hein. Mais arrête, tu viens de spoil. Et bien sûr, on parlait du réalisateur qui n'est pas apparu à la caméra. Voilà. Tu peux le dire, de toute façon, il y en a 2 dans la série. Merde, là, je suis... Bon, de toute façon, là, c'est moi qui... vous savez que Vous c'est savez pas qui on Walker. parle. Hein. À un moment, bon, voilà. En même temps, comment tu veux faire revivre un mort, toi ? Enfin, à moins que t'aies les Dragon Ball... Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Mais après, avec son frère. Tu déterres le cadavre et tu fais du marionnettiste avec son cadavre en motion capture. Mais après, je comprends qu'ils la remettent pas parce que c'est un peu comme chez Chuck Boseman, quoi. Ouais, bah oui. Ils ne permettent pas de faire ce genre de choses. Après, bon, c'est au moins l'avantage de Black Panther et ce qu'ils ont eu le cran de faire, c'est qu'au moins ils l'ont fait mourir. Bon. C'est clair. Ah oui, d'ailleurs, les amis, dans ce Fast and Furious, putain, je vais y arriver, toute la famille de Dominique connaît le Kung Fu, hein, c'est pas possible. Ouais, Mia, elle assez s'est rapidement en entraînée, plus d'ailleurs. Ramsey, elle s'est entraîné, tout le monde. Dom, il a toujours été bagarreur. Le frère de Dom, toujours, normal, c'est un super espion. Letty, normal, elle se castagne à chaque fois. Tout le monde. À limite, je peux reprendre un petit reproche qu'on avait fait sur la route. C'est vrai que la rencontre entre Anne et Shaw, donc Jason Statham et l'acteur qui joue Oui, parce Anne, que vous savez qui sera là. Voilà. Oui, non, mais c'était dans les bandes annonces. Hein. Oui. C'était aussi dans les. Ça a été dévoilé, ça a été dans le truc international. Ça fait peut-être, je suis d'accord avec toi, trop rapidement et un peu trop à l'improviste, quoi. Même si on sait qu'ils sont à tel endroit, c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Surtout, c'est peut-être la réaction que t'avais plus gênée, toi. Surtout qu'en fait, il y a plusieurs planques, donc qui nous dit Ouais, que voilà. sera exactement celle-là. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ça manque d'explication sur Voilà. ce truc-là. Bon, on va passer à la partie spoil, parce que sinon... On va jamais s'en sortir, et en plus, voilà. j'ai déjà presque 25 minutes qu'on a toujours pas commencé la partie spoil. Oh bordel. Bon, je vais faire une petite pause là, et on vous retrouve pour la partie spoil, où là, on va parler vraiment de tout, pour vous expliquer pourquoi ça a marché. Sauf des scènes de la scène post-crédit. Parce que j'ai pas envie qu'on leur parle. Parce que ça se fait pas. Bah moi si, enfin il y en a au moins une, bah si, parce que moi j'aurais Il n'y en a qu'une. Oui, d'après eux, il y en a, d'après l'écran large j'ai vu, il dit qu'il y en a, ils ont considéré comme 2. Mais non, mais après, Ok, d'accord. Bref, on en je parlera considère si pas vous la- voulez. Ouais, on en parlera, vous inquiétez pas. Donc voilà, bon. Ah, maintenant, parce que c'est la partie spoiler. Voilà. Salut, c'est la partie spoil. Voilà. Autrement dit, spoiler alerte. Quittez la vidéo à partir de Voilà, ça fait maintenant. ça fait un moment en plus qu'on le dit, Si donc voilà. vous voulez conserver ce qu'on appelle la sagesse et la découverte, ainsi que la pureté. Voilà. Oui, aussi. Alors, moi je voudrais quand même revenir sur un élément qui, qu'on peut dire en partie spoil, qui est quand même très important. C'est que j'ai beaucoup aimé
toute la partie donc avec Jason Momoa. Oui, alors oui, il joue encore une fois parfaitement Voilà, son rôle. qui se prend du coup pour le Joker. Et ce que j'ai adoré, c'est un que... psychopathe, voilà. C'est voilà, pour ça c'est qu'il l'a aimé. Non, alors... Vraiment, mais c'est ça. Il est vraiment centré sur l'humour et la destruction, on va pas se mentir. Non mais c'est ça, parce que surtout en plus, c'est que la scène pour moi qui le résume parfaitement bien, il y en a deux. C'est quand tu vois son dossier et qu'on te dit les fiches. Et la scène c'est que du coup il a buté 2 mecs. Du coup, bon. Ah oui, c'est avec le scotch. Et du coup il les a scotchés avec un sourire et il a les couettes d'Harley Quinn et il est en mode bon alors du coup on va devoir... Et il leur fait les ongles des pieds en même temps. Il est temps. en train de leur faire les ongles des pieds alors que les mecs sont morts, hein. Voilà. Oui. On va... qu'est-ce que t'en dis? Hein? Et si on tue Dame avec telle manière? Oh bah oui, bah tiens... Bon, t'as raison, il est ronchon, on va se remettre au travail, tu vois. Il dit ça alors qu'ils sont morts. Et après il dit aux 2 cadavres, vous inquiétez pas, il y a des gars qui vont venir vous enterrer juste après. Allez, on y retourne. Et après il dit, bon, moi faut que j'aille me laver les cheveux. Mais... Donc voilà. Et c'est ça quasiment tout le film, du coup. Non, pas quasiment, c'est ça tout le film. Oui, voilà. Non, quasiment, parce qu'il n'y a pas que lui à l'écran. Il y a les autres personnes. Oui, non, mais à chaque fois qu'on le voit, excuse-moi, mais c'est comme ça. Oui, voilà. C'est vrai. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il nous fait vraiment une Joker, mais je sais pas pourquoi, moi, il me fait vraiment penser à Jack Sparrow et le Joker fusionné dans Pirates des Caraïbes. En termes de caractère, hein, j'entends pas en termes de design. En termes de design, là, c'est lui version mauve et cinglé. Mais dans le sens où, dans Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, il est à moitié fou quand il est bourré. Enfin, même quand il l'est pas d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est lui, à l'intérieur, mais que t'as une touche Joker en mode psychopathe. Genre, d'une seconde à l'autre, il va se mettre à faire des conneries n'importe comment et à rigoler comme c'est pas permis. Et la seconde d'après, il va tuer tout le monde dans un rayon de 3 km. Je dirais l'inverse, moi je dirais le Joker avec une touche de Jack Sparrow. Oui, voilà. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve une touche de Jack Sparrow dans donc tu vois du Jack Sparrow en lui. Voilà, c'est ça. Mais, de toute façon, c'est pas compliqué. Allô, Domi. Le mec t'appelle Dominique Domi. Voilà, oui, c'est ça. Rien que pour ça, déjà. Rien que pour ça. Et en plus, c'est que t'as l'impression qu'il est hors du film. Il prend rien au sérieux. Les autres, ils sont morts, on s'en fout. Moi, je veux juste qu'ils souffrent. Et après, il crèvera, voilà. Mais il s'en fout. Exemple, à un moment donné, il y a... je crois qu'ils sont... non, ils sont pas encore à Rio. Il appelle Dominique un Tokiwoki. D'ailleurs, tous les Tokiwoki de tout le monde communiquent avec tout le monde. Hein. Plus rien à foutre. Oui, ça, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Un peu, j'avoue. Ils doivent se foutre sur le même canal, bref. Il dit... ça te fait du bien de buter tous mes nouveaux copains? Ce ne sont pas tes amis, c'est toi que je vais faire souffrir. D'accord. Non, ça c'est vrai. Alors il y a un truc par contre que je trouve bizarre à limite. Ouais, on va dire 2-3 défauts, comme ça les rageux seront contents. À la limite, c'est vrai que ça fait bizarre de dire que Monsieur Person a une fille et qu'elle débarque alors que lui... Oui, Brie Larson est la fille de... Oui, en fait, voilà, Brie Larson est la fille de Monsieur Person, donc joué par Kurt Russell. Et du coup, on t'explique qu'il est parti... Mais en fait, le truc, c'est que c'est un défaut qui n'en est pas un, parce que ça, c'est à cause du neuf qui a fait la connerie de dire « Non, en fait, Monsieur Person, il était pas là. Mais on vous montre dans un flashback, mais il était pas là. Mais il est parti. » En fait, il est porté disparu, mais je pense qu'en soi, c'est une bonne chose. Parce qu'après, ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent de ça. Oui, au moins, ouais. Bah, d'où sa fille, quoi. Voilà, c'est comme Anne, le mort, entre guillemets, hors caméra. Non, mais en fait, il était pas mort. Voilà. Ouais, en fait, les morts hors caméra dans Fast and Furious, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts. C'est pas compliqué. Donc, du coup, vous savez qui va revenir. Voilà. Alors, Ryan, non, c'est pas une scène post-générique. Moi, je suis désolé, je suis contre. Pour moi, ça fait partie intégralement du film. Hein. C'est pas un spoil. Tu parles de Gisèle. Ouais, voilà, je vais le dire. Voilà. Ouais, Gisèle, ce n'est pas une scène post-générique. Oui, elle est même pas conçue pour. C'est dans le film. Alors, pour information, on a été le voir en salle normale et pas en salle Ice. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les finances, premièrement. Et aussi que. On a fait la fête, on a fait la grosse braille juste avant et qu'on n'était pas en une bonne gueule pour aller voir le matin. On va pas vous mentir, on s'est couché à 4, on s'est levé à 9. Voilà. C'est pas compliqué. On a dormi 5 heures, voilà, merci, au revoir. Et ce soir, on va faire pareil, sur la même chose, peut-être pas, mais pareil. Peut-être nuit blanche, on va voir. Bon, bref, ne le faites pas, si vous êtes fatigué, dormez. Oui, bon, moi ça fait 2 semaines que mon corps il me fait dormir 5 heures par nuit, donc je commence à avoir l'habitude. Hein. Bon, ben voilà. Alors voilà, non, mais Gisèle, j'en parlais parce que oui, Gisèle est bel et bien de retour vivante. Mais
Et on sait pas par quel miracle, ni par quel moyen, ni par qui, ni quand, ni comment. On n'a pas d'infos. En fait, on a des indices, parce que du coup, on la voit sortir... On a des sous-marin, indices. voilà. Elle file 30 millions de dollars à Anne en liquide. Non, c'est pas vrai. Bah, à la limite, ça aurait pu être un truc. Mais bon. Parce qu'on sait qu'il y a une scène coupée du 9 où on voit des indices. Donc on se dit, à la limite, voilà, bon. Ah bon, maintenant... j'ai pas vu cette scène. Ouais, c'est une scène coupée. Faudrait que je la regarde sur YouTube. Voilà. C'est Letty et Gal Gadot. Non, merde. Cypher. Letty. Mia. Mia, merci. Oui, il y en a beaucoup. Mia, Brian, Voilà. Shaw. Qui Descartes, qui partent Owen. enquêter, du coup, et à un moment, elle tombe sur des infos de Gisèle, justement. Donc voilà. Et à la limite, on peut, du coup, à la toute fin, c'est pas une scène post-crédit, et après, je vous dirai pas qui est le personnage de cette post-crédit, mais je voudrais qu'on en parle parce que j'aurai des questions à vous poser, et un débat aussi. Et je vous dirai pas qui c'est à la limite. Ah, commence pas à lancer des débats dans les commentaires, ça va finir sur Twitter cette merde. Oui, mais ça finira sur Twitter, c'est pas grave. Donc du coup, elle littéralement sort un sous-marin, entre guillemets, de la part de, entre guillemets, Cypher. Donc à la limite, on peut se dire que elle travaillait pour Cypher depuis le début. Ou qu'elles sont liées. Je pense plutôt. Bon, après, c'est pure théorie du complot de ma part. Oui, c'est juste des indices Mais qu'on nous laisse. parce que, on va pas se mentir, elle est à la fin du film, on sait pas ce qui se passe après. Hein, voilà. Non, après le film, du coup, remontre une dernière image, c'est coupé. Voilà. Ouais, On va pas se mentir. Je pense plutôt que, vu que Cypher n'est pas morte. Bravo. oui, non, ça, Vu c'est pas que un spoil, Gisèle Cypher. n'est pas morte, je pense que Cypher a dû l'aider, entre guillemets, à survivre et du coup lui en doit une et voilà quoi. Ouais, ça peut être comme Je ça. pense que ça serait plus plausible parce que, étant donné que littéralement elle était amoureuse de Anne, ou à moins qu'elle jouait un double jeu, mais ça m'étonnerait. Oh, Surtout j'espère qu'en fait- pas, le pauvre Anne, il va mourir. surtout que dans Fast and Furious 5 ou non, dans 6 en plus on la voit. Non, 5, 6. On la voit dans le 5 et 6. Ouais, voilà, de toute façon. On la voit, tu sais, quand Dom va chercher Letty, justement. On la voit, c'est là qu'il la rencontre, etc. Dans ce film, on va voir toutes les connaissances de Dom, qui sont pas encore mortes. Parce que celles qui sont mortes, ça va être compliqué. On va découvrir que Dom a une mère, qui n'est pas décédée, Ouais, elle lui rend visite, d'ailleurs. au tout début du film. Pour qui, pourquoi, comment, on sait pas. Est-ce qu'elle va avoir un rôle conséquent pour la suite? Je pense. Parce que sinon, il ne serait pas donné la peine de la montrer. Pour moi, en tout cas pour moi, c'est si tu montres pas un personnage, c'est que ça vaut pas la peine. Tu vois, Anne dans Fast and Furious 5, dans Fast and Furious 8, il était pas là. Bah, parce qu'il était censé être mort. Voilà, justement. C'est-à-dire que un personnage qui n'est pas censé être là ou qui, entre guillemets, n'a pas d'intérêt pour la suite ou dans le film, pour moi, ça sert à rien de le montrer. Donc je pense qu'il va y avoir un intérêt d'avoir montré la mère de Dom plus tard. En fait, c'était la nounou et Brian était parti en mission commandant. C'est ça. Il était parti faire la guerre en Ukraine. Ça va être compliqué. Mais pour en revenir à Gisèle, je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont fait avec elle. J'espère Et- qu'ils ont juste pas fait une ta gueule, c'est magique comme Anne. Hein. Genre, non, t'inquiète, c'est un sosie, c'est bon, t'es là. Ouais, j'espère que ça sera soit Lutarier ou soit quelqu'un du coup qui a des bonnes Bah, idées, que ça sera pas une idée de prod. En vrai, vu qu'elle est morte hors caméra, tu peux vraiment faire ce que tu veux. En Tu fait. peux expliquer plus de choses comparé à Anne déjà. Ça serait déjà beaucoup moins. Voilà. Tu feras une faute, ouais, ça passe. Mais déjà, ça sera un peu plus plausible que Anne quand même, que tu vois Mais quand même. Sachant qu'on sait pas si elle. Bon, il y a deux options dans lesquelles elle aurait pu mourir. Elle s'est bouffée une turbine comme le gars qu'elle a balancé dedans, à moins que ce soit Mia qui l'ait. Non, Mia était dans l'avion. À moins que. Soit elle s'est bouffée une turbine et dans ce cas-là, elle n'a pas pu survivre, ce qui du coup n'est pas une option, sachant qu'on n'a pas entendu le bruit de. Voilà. Soit elle est juste tombée de genre très très haut, pété la colonne vertébrale, et vu que l'avion a pété, personne n'a cherché à regarder si elle était encore en vie. Je pense que c'est plus la deuxième option. Mais encore une fois, pure théorie, les amis, ce n'est que des théories. Ah, mais vous avez qu'à dire la vôtre dans les commentaires. Ouais, j'avoue. Faites votre théorie. Donc voilà. Donc on va revoir Gisèle, on va revoir Gal Gadot, qui est toujours classe à voir. Donc voilà, ça me fait plaisir. Brian Junior sait conduire. Il a 11 ans et demi. Nickel. Alors, à la limite, tu vois, un défaut que je n'ai pas dit dans la partie Non spoil. Brian, tout bébé, tout blanc, presque blondiné à Captain America, qui devient Black Panther. Ouais, Brian Junior est métis. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé comme ça. Peut-être par manque de casting. Hein.
sais, des gosses qui savent jouer pour de l'acting, ça court pas les rues. Oui, c'est pas faux. Mais enfin, bon... Voilà, Bon, après, Brian va devenir Black Panther. Je vous assure, il est vraiment... Brian Junior. Hein. Oui, Junior, bien Parce sûr. que malheureusement, on ne voit pas le vrai Brian Paul Walker. Bon, vous savez pourquoi, hein, je ne vous apprends rien. Il n'est plus de ce monde. Est-ce qu'on le retrouvera pour Fast X, deuxième partie, ou troisième partie, Je sais ou pas, 92 c'est- millième partie? Bah, tu sais, par image de synthèse. Hein. Ouais, après, est-ce que ça va être compliqué parce que les gens vont voir ça comme du manque de respect. Moi, je dis que il est pas mort dans la saga, donc c'est compliqué de dire que... Bah ouais, voilà. en soi, il est pas mort non plus. Donc, par contre, Son frère, à la limite, il reprendrait le rôle. J'irais bien son ses frère. Ah, ses frères. Ouais, ses frères. Il en a deux. Donc, Mais... maquillage, synthèse et hop. Ouais, bah oui. Mais d'ailleurs, dans ce Fast and Furious, il y a Fast and Furious, putain, je vais y arriver. Il y a 2 hommages à Brian. Dans la scène du début, on voit une chaise vide sur la tablée qu'il y a dans les premières images du Fast and Furious. Une chaise vide, pas spécialement côté Mia, mais une chaise vide exprès, donc je pense pour l'hommage de Paul Walker. Et deuxièmement, il y a un deuxième hommage à Paul Walker dans ce film. La fille de Paul Walker joue dedans. Elle fait un petit caméo. Elle s'est percutée par John Cena. Voilà. Pour tout simplement rendre hommage à son père. Bon, je crois que ça fait 10 ou 15 ans, je sais plus, il faudrait que je regarde. Qui est décédé, du coup il voulait rendre hommage pendant ce Attends, film. Fast and Furious 7, il est sorti, je crois, en 2011 ou un truc comme ça. 2015, je crois. Non 2015 il me semble. Hein. 2015. 2015 1er avril 2015. D'accord. Ah ouais. Il me semblait bien. Bref, dans tous les cas, ça fait ça fait plus de 10 ans, donc je pense que c'est pour rendre hommage à ces plus de 10 ans de... Bah, ça va faire 8 ans. 2015 dans l'an 2023. Ah oui, non, je me voyais déjà en 2025. Moi, je suis dans le futur. Il est président en 2025 bientôt, Gogito. Ah non. Non, je serais dans un trou avec mon petit coca en train de boire et puis de l'autre une frite dans la main. Alors, non, mais bon, alors, c'est possible de voir, je ne verrais pas du manque de respect de voir un de ses frères le rejouer. Après, le faire redébarquer là et pas avant. Après, ils ont dit dans ce film-là, j'ai entendu la phrase, j'ai essayé de contacter Brian en sécurité, il n'est pas joignable ou un truc comme ça. Non, il a dit Brian et Mia sont en sécurité. C'est tout ce qu'on sait. Le retour de l'œil de Dieu qui est réellement utilisé dans ce film. Oui, putain. voilà, l'œil de Dieu est de retour en fait dans ce film et ça c'est une bonne chose parce que... Il est réellement utile comparé au reste des autres films où il est anéanti et oublié par le scénario. Dans le 7 ça va, je trouvais que James Wan avait plutôt bien fait le truc. Dans Ouais, le il 8 était- c'était obvious un peu. Ouais, il était un peu utilisé, mais là il l'utilise vraiment à tir larigot quoi. Il l'utilise vraiment pour sa fonctionnalité première, retrouver quelqu'un. Ouais. Donc, Bien sûr, ça, c'est vrai. Brian Junior va faire une escapade avec Tonton Jacob. Tonton Jacob, qui connaît des gens dans l'aviation, il saute d'un avion avec un planeur à moteur réaction. Ok, d'accord. Bon, on va vous le dire la vérité. Le personnage de Jacob est très différent du 9 pour une simple et bonne raison. C'est Peacemaker dans ce film Oui, vraiment, dans ce film, il joue plus Peacemaker qui est toujours une excellente série à voir. Vous devez la regarder. que Putain, Jacob. Mais en attendant, Mais ça c'est marche. incroyable. Parce que, pareil, à un moment donné, bon, du coup, hein, comme vous vous en doutez, petit Brian, niveau mécanique, il s'en sort bien parce qu'il y a le daron qui est là derrière. Voilà, normal. Tu vois petit Brian qui arrive à réparer un truc sur la proto-bagnole, on va l'appeler comme ça, de tonton, parce que, comment dire, dans sa bagnole, prototype, il a des... Vous voyez les gros obus de la Batmobile ? Eh ben il a ça. Et d'un coup, je pense que petit Brian, il va passer plus de temps avec tonton. Enfin, moins de temps du coup maintenant, vu que dans Alors, le en fait, film, justement, malheureusement... C'est il bien, est on va pouvoir petit. faire une transition. C'est que du coup,
là où j'ai vraiment ça m'a fait chier parce que je commençais vraiment, enfin pour moi, Jacob était vraiment devenu le personnage que je voulais voir dans le Encore film. une fois, il est mort hors champ. Dans une explosion, certes, mais hors champ. Ce qui signifie qu'on n'est pas sûr qu'il soit mort. Si C'est vrai. Gal Gadot a réussi à survivre et Anne a réussi à survivre à une explosion et Gal Gadot a une chute de 15 étages, J'avoue que je pense que... John Cena il peut s'en sortir. Voilà, hein. Je pense que voilà, Jacob peut s'en sortir, mais c'est vrai qu'en tout cas, on nous l'annonce comme mort dans ce film. On veut nous l'expliquer On comme veut ça. l'expliquer Est-ce comme qu'il... Bah, on va pas se mentir, hein, la seule réelle personne qui est morte dans ce film, hormis tous les figurants de tous les autres films, c'est la mère biologique de petit Brian, Elena. Ouais, et Yelena, bon, Non, Elsa Pataki, voilà. Voilà. La femme de Chris Hemsworth. Ah, je peux plus rien pour vous, vous regardez sur internet après. Hein. Voilà, bah au pire, tu foutrais une image à la limite. Oui, voilà. Et voilà. C'est la seule personne qu'on a vue qui est morte en direct. Ah, avec puis une balle dans la tête. il assiste bien. Hein, non, t'as vu, PAN On le revoit bien, on voit bien en fait dans le reflet de la vitre. Et je crois que c'est bien montré, que c'est bien voulu d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que c'était même pas fait comme ça dans le 8. Bon, enfin bref, je regarde. Est-ce qu'il a repris un rush du 8 Je pense qu'il a repris des rushs des anciens. Hein. Oui, bah surtout le. Surtout le 5. Surtout pour le 5, ouais. D'ailleurs, on va peut-être se le remater après, on verra. Ou le 6, je sais plus lequel je voulais voir. Mais, Bon, on verra plus tard. C'est vrai que je la revois en tête, donc voilà. On verra plus tard. Mais voilà. Dans tous les cas, moi, ce film, je le trouve incroyablement génial. J'ai pas de point négatif. Si, j'en ai un. Le réalisme, une bombe nucléaire, coupe un train en deux, mais le coffre de bagnole de Dominique résiste à la bombe. Bon, ok, elle a perdu de la vitesse, de sa vélocité, bon, admettons, mais quand même, faut pas exagérer. Bon, par contre, le coup de, tu sais quoi, je vais taper dans une grue, la masse en béton va faire dévier la bombe et tomber dans l'eau, ça, j'avoue, c'est bien joué. Ouais, je reconnais aussi. Et pour information, les voitures dans Fast and Furious sont beaucoup plus indestructibles qu'en vrai. Hein. Parce que à la vitesse où il s'est bouffé le mur à Rome, en général, la voiture, normalement, elle fait ça, elle fait plus que ça. Hein. Détail. Bon. Ah oui, j'ai un point négatif dans ce film. Dominique conduit une voiture électrique. Ah. Bon, bah apparemment, c'est pas bien. Du tout, même. Donc là, il est parti il y a très longtemps. Bon, par contre, blague à part, il y a un truc que je vais dire, c'est que le 10, pour moi, fait ce que le 9 n'a pas fait. Et pour moi, Fast and Furious 10, c'est très l'anti-Fast and Furious 9, même si, du coup, le Tanguy a respecté les choix de Justin Lin. Et parce qu'il n'a pas le choix, il est là, maintenant, faut faire avec. Mais c'est vrai que voilà. Et pour en revenir à la mort de John Cena, c'est vrai que ça m'a fait chier parce que pour le coup, il était vraiment devenu un personnage que j'aimais beaucoup. Et là. Oh non. Et c'est justement à ce moment-là que c'est une des seules fois où j'ai vraiment ressenti un frisson en regardant un film. Bon, bah voilà. Une des rares fois plutôt. Parce que je crois que j'en ai reçu 4 ou 5 grand max. Mais oui, je suis quelqu'un de très insensible. Mais ouais. Par contre, le fait que Jason Momoa est vraiment très très centré sur l'humour psychédélique et psychotique et psychologique et tout ce que vous voulez en psy, c'est vraiment incroyable parce que ça rythme aussi bien, ça colle bien au caractère du personnage en fait, je trouve. Bah après, il est écrit tel quel. Oui, donc, il est écrit tel quel, mais je veux dire, Jason Momoa le retranscrit très très bien. Ah oui. Dans le sens où il s'est donné à 5000%, tu vois. Il est né pour ce rôle ou le rôle est né pour lui. En plus, c'est qu'il est baraqué, donc en plus, il fait très très mal aussi en combat. Bon, il se fait quand même prendre une tatane par Vin Diesel quand même. Ah, tu mesures pas ta force. Ouais, c'est ça, tiens, boum. D'ailleurs, ça fait bizarre, sa dent, elle fait un putain de bruit de caillou, j'ai remarqué. On dirait vraiment que la nana du saut a sorti sa chaussure, ça l'a démangé. Oh putain, fais chier. Ouais, c'est ça. Bon. Donc tout ça pour vous dire que les morts hors caméra de Fast and Furious, c'est-à-dire qu'ils sont pas réellement morts. Voilà. Et alors du coup, je vais pas dire le nom du personnage, mais je vais quand même... Ouais, je pense qu'ils s'en doutent. Voilà. Bon, il y a une scène post-générique du coup, où on... Il y en a qu'une. Enfin, en tout cas, on en a vu qu'une. Après, on n'a pas été jusqu'à la fin du générique complet non plus. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu... On n'avait pas envie de rester un quart d'heure supplémentaire dans le ciné. Bah, d'habitude, je le fais, mais là, je sais pas, j'avais... Ouais, non, là, en vrai, ça va. Et du coup, voilà, il y a un personnage du coup qui va être lié aussi parce que voilà.
à tel personnage, et du coup qui Jason Momoa, donc le méchant, déclare la guerre à un autre personnage, et on se rend compte que du coup ce personnage va arriver dans le prochain film. Si jamais vous avez vu la scène, ne dites toujours pas qui c'est, mais est-ce Pas que de vous êtes... spoil dans les commentaires, sinon on supprime le com et on banne le com tout simplement. Puis on a un avertissement sur la personne. Oui, ou je sais pas, mais en tout cas voilà, soyez gentils. Et voilà, dites-nous par contre ce que vous en pensez, en mode, ben moi ça me fait peur, moi je suis pas hyper enjoué, moi ça va, moi je suis content parce que ça va faire un rassemblement et c'est logique. En D'un côté, vrai- ce que je trouve, En vrai, je suis content, mais j'espère que ça va pas partir en couille, quoi. ouais, je comprends. Mais c'est vrai que scénaristiquement, ben, c'est quand même logique de le mettre. Moi je Oui, reconnais quand même oui, que après, c'est oui, logique je suis d'accord. de le lier à cette Mais dans ce histoire-là. cas-là, faudrait faire aussi revenir Monsieur Personne. Ou alors au moins un caméo comme quoi il dit toutes les directives à sa fille. Ou sinon, c'est lui qu'on va chercher dans le 10. Dans le 11. Oui, dans le 11. Oui, mais dans le 10, deuxième partie, du coup. Enfin, pour moi, c'est le 10, deuxième partie, vu que, bien entendu, quand c'est fini, tu fais merde. Je voulais en apprendre plus. Parce qu'en fait, pour vous dire, j'ai tellement pas vu le temps passer que moi, tout ça, j'ai l'impression d'avoir vu en à peine 1 heure, en fait. Alors que le film fait 2h21, 22, un truc comme ça. Ouais. Ah, j'ai bien senti les 2 heures. C'était pas. Voilà, mais. Moi, en peut-être vrai, pas 1 heure, j'ai bien les pas 2 heures senti. quand même. J'ai pas senti, tu vois. J'étais tellement à fond dans le film. Bon, après, comme j'ai dit, hein, c'est une saga que je regarde depuis que je suis gosse. Je sais, c'est pas normal, fallait pas, c'était moins de 12 ans mon cul, tout ça, on s'en fout. Mais pour moi, c'était pas voulu. Enfin, c'était. Ça serait voulu plutôt. Bon, enfin voilà. Bon, après, voilà. Donc, dites ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que je. Pourquoi pas revoir ce personnage. Après. Qu'est-ce qu'on pourrait détailler d'autre là qu'on n'a pas parlé. Le Il y a rat- Ratcatcher qui est là, Ratcatcheuse. Ah. Du coup, la nana, la seule qui joue la sœur de Elena. Ah oui, du coup. oui. Voilà, on reconnaît Ratcatcher. Bon, voilà, ça me fait plaisir. Une nouvelle personne, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Ah si, il y a un truc que je voulais dire. Oui. Le coup du traître, je suis... D'un côté, j'ai été pas mal surpris, mais d'un côté, Tu t'y attendais? je m'y attendais un petit peu. Bah honnêtement, moi aussi j'étais en mode tiens, il change 8 de camp, bro, il y a une chance sur 2 pour qu'il trahisse, allez on parie. Et au final, bah voilà. Ça arrête tout le côté que, ouais, t'as vu, ils ont été quand même les méchants, alors que Brie Larson arrive... ouais, non, mais quand même, ils Vous ont... êtes pas rendu compte ils que ont c'est eux défendu, qui se sont etc. salis pendant genre 7 ans de suite? Oui, ben moi je m'en Défendre- cogne, eux c'est les méchants, et puis voilà... Bon... Mais arrête de croire les infos que tu vois sur BFM TV, bordel. D'ailleurs, on entend les trucs français, on entend Oui. les trucs, c'était marrant ça. Oui, parce que- ils ont fait il a fait un effort de prendre des extraits vraiment de plusieurs pays, personnages de plusieurs pays, des infos, pour vraiment l'entendre. Du coup, je crois que t'as un vieux présentateur de France TV, du coup, ou un truc comme ça, qui a vraiment fait l'effort de parler en français, Ouais. etc. Non, c'était chouette. T'avais... Ça, c'est un effort. Voilà, il y en avait plein. En vrai, ça a été fait en beaucoup de langues, en italien, en Ah, français, ouais. en arabe, je crois, et en anglais, du coup, vu qu'à un moment donné, ils doivent être à Londres. C'est ça. Ah oui, tiens, un autre truc aussi. Je crois que Louis Leterrier a fait exprès de montrer comment il faut utiliser Cypher et comment tu peux la mettre dans des positions délicates ou comment tu mets tes héros dans des positions délicates. Comment faire d'elle une victime? Voilà, d'elle une victime ou même comment mettre de la tension et de l'ambition pour tes personnages. Je crois qu'il Ouais, a c'est fait ça. exprès de le faire comme ça pour montrer à du style. Bah tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Du style. Bon, enfin bref. Non, c'est pas c'est ça qu'il faut faire, c'est moi j'aurais fait comme ça. Ou moi j'aurais fait comme ça. Parce que ça qu'il faut faire, c'est un peu trop je suis supérieur à toi. C'est vrai, Sachant c'est vrai. que je pense qu'il a un petit peu moins d'expérience que lui. En vrai, j'en sais rien, hein, j'imagine. Ah ouais, parce qu'il a fait moins de films et puis il est Ouais. plus, voilà. Mais après, Bah, lui, il a fait une meilleure exécution d'un 10e épisode. voilà ce que j'allais dire, lui il sait se projeter et c'est ce que et on entend Voilà. ce que les fans veulent voir. Les fans aussi, c'est surtout que lui aussi il aime et voilà, Oui. il l'a fait retranscrire. Enfin, pour moi, depuis qu'il est parti de son Star Trek, il ne voulait plus faire du Fast and Furious. Je peux pas entendre autrement, quoi. Enfin, pour moi, c'était ça. Bah, pour moi déjà, il aurait dû y avoir le même chef exécutif sur tous les Fast and Furious, ça aurait été plus simple. Ouais. S'il y avait eu tout le monde, les mêmes réalisateurs, les mêmes machins, tu vois, que ce soit une équipe régulière qui commence à bien se connaître, qui commence à bien travailler ensemble. C'est quand une équipe se connaît
et qu'elles apprennent les uns des autres, qu'elles deviennent forcément meilleures dans leur domaine. Donc moi, j'aurais laissé une seule même et unique équipe. Après, laisser tout un réal entier, toute une saga, je sais pas. Ouais, enfin, excuse-moi, mais Gun, les Gardiens de la Galaxie, voilà. Oui, Bon, après, c'est il vrai. n'y a que 3 films sur les Gardiens de la Galaxie, même si je suis d'accord, il n'y en a pas 10 comme Fast and Furious. Non, mais je tu comprends vois ce que je veux dire. ouais. C'est Il la aurait même- fallu au moins un chef exécutif. Voilà, Voilà, c'est la même équipe, la même personne qui dirige, on voit ce qu'on fait par rapport aux anciens, on évolue pas, machin. Et à la limite, il laisse la chance à des petits nouveaux. Mm. Bon, après, on a eu Lou Leterrier, c'est très bien. Moi, je suis Voilà. très content. Voilà. Et donc, voilà, il a fait exprès de faire ça comme ça. Je pense de montrer comment il aurait dû faire. Et je suis très satisfait, encore une fois, de ce 10e épisode. Vous allez passer, je pense, un très très bon moment. Oui, puis vous n'allez pas avoir le temps passé surtout. Enfin, si vous aimez les Fast and Furious. Ou alors, si vous aimez pas, n'y allez pas. Hein. Direct, si vous êtes arrêté au premier. Non, mais le premier, il est bien. Qu'est-ce que t'as contre le premier, toi? Moi, non, je suis pas fan des deux premiers. Je trouve plat, je trouve gnangnan. Mais il fallait bien commencer quelque part. Hein. Les Avengers, ils ont commencé où, d'après toi, avec Iron Man? Oui, mais au moins, Iron Man n'est pas gnangnan et plat. Oui, mais toi, t'es fanboy de Iron Man, donc c'est pas une bonne chose que je dis. Bon, après, c'est que moi, hein, c'est que mon avis. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est Rob Cohen. J'aime pas ce réalisateur. Il fait que des mauvais films. Écoute, là, ça a marché. Ouais, il a fait un film parce que les autres ont rattrapé. Oui, bon, écoute, on peut pas avoir toujours raison. Bon, voilà, c'est. Mais en attendant, moi, je vous conseille très très fortement d'aller voir le film. Oui, Si allez le vous- voir quand même. Au franchement, moins vous allez une passer un fois moment. pour vous faire votre avis, puis plus si vous adorez la saga. Moi, dès qu'il sort en DVD, Taio direction le magasin le plus proche pour l'acheter. Même si ça coûte 50 balles. Non, si ça coûte 50 balles, j'irai peut-être ailleurs quand même parce que je pense que je me ferai arnaquer. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez y aller. Bon, moi, je dirais les yeux fermés parce que je suis un grand fanboy absolu. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, vous avez eu un petit peu nos avis, à moins qu'on ait quelque chose à dire ou à revenir sur un détail qui nous aurait posé problème ou. Les voitures ne sont pas indestructibles. Oui, faites Savoir que quand vous trimballez 2 hélicos au cul à l'arrière d'une Dodge, d'accord, mais vous sentez le poids et les contre... vous les sentez, les hélicos, quand même, qui se baladent. Il doit y avoir une influence sur la bagnole, quand même, un minimum. Un minimum. Puis quand vous sautez, en général, d'un barrage qui fait 150 mètres de haut, la voiture, elle se transforme pas en Ghost Rider en roulant sur les rampes. Hein. Oui, aussi, oui. Mais sinon, c'est bien. Mais ça reste dans les. Et d'ailleurs, la DeLorean de Cypher, je croyais que c'était un prototype et qu'elle était jamais sortie, cette bagnole. Ah. Il me semble. Hein. À vérifier, mais il me semble que c'est juste un proto et qu'elle est jamais sortie, officiellement. Ou en exemplaire limité. D'accord. Je crois que c'est pour ça qu'on la voit qu'une seule fois. Et qu'il n'y a pas de casse avec, surtout. Oui, oui, à mon avis, ils doivent pas faire non plus tout et n'importe quoi, je pense. Je crois qu'elle est à plus d'1 million de dollars exemplaire en Ouais. proto ou un truc comme ça. Donc on va peut-être éviter de la péter, ouais. Ouais, tu m'étonnes, ouais, parce que. Par contre, flinguer une Lamborghini en or, ça, il n'y a pas de souci. Hein, Ah oui, il y a un truc que je vais finir pour revenir. Roman est redevenu drôle dans ce film. Moi, il m'a fait mourir de rire dans ce film. Ah, mais H24. Oh, on est pauvre, on n'a plus d'argent. Comment ça, on n'a Qu'est-ce plus que t'as d'argent? Qu'est-ce que t'as foutu? T'as mis tes côtés de côté, et puis il y a tout un truc. Par contre, tu me feras un devis. Mais tu fermes ta gueule avec ton devis. Ah, reçu, ouais, pardon. J'ai une compte à tenir. Ah, ben d'accord, ok, très bien. Donc voilà. Et par contre, tu demandes pas à Jason Statham là, de te faire un reçu là. Hein. Donc voilà, là pour le coup, Tu me feras un reçu pour le distributeur. Mais c'est un distributeur, qu'est-ce que tu veux qui a reçu? Je n'ai rien à foutre, tu me démerdes, tu me feras un reçu, j'ai des comptes à tenir. Ok, d'accord. Non mais c'est vrai que l'humour, moi, m'a vraiment bien fait rire. Et il est vraiment omniprésent. Enfin, omniprésent, il est présent en fait quand tu t'y attends pas. Et avec Jason Momoa, toujours en fait. C'est clair. Là, Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre option. C'est clair que lui au moins il vous fera rire. Hein. Ah, Ça, c'est ben. clair. Des fois, t'es là en mode. Attends, il a vraiment fait ça là? Mais monsieur! Vous êtes bizarre! Moi la blague de Romain qui m'a tué c'est ah tchou, putain je suis allergique à tes conneries. Ouais, bah Ah, ça, c'est m'a toi fait toujours. mourir Ça. de rire ça. Voilà bon bref le Roman qu'on aime. est de Un retour. truc que j'ai adoré que Jason Statham a fait.
et qui nous a tous fait rire dans la salle, plus ou moins. Il a enfermé un type dans un Oh putain, oui, punching ball. le coup du sac. Parce que du coup, en fait, on va s'entraîner. Bon, ok, il s'entraîne, il maintient la forme, etc. Et là, on entend. Sur quoi il s'entraîne, lui? En fait, exactement, il s'entraîne. Il y a Anne qui débarque et du coup, il pensait que Anne voulait le buter, donc ils ont commencé à se battre. Et Anne est projetée contre le punching ball et le punching ball fait un bruit. Et Anne, il le regarde pendant une seconde et après, il retourne se battre. Et là, t'as tout le monde, t'as entre guillemets l'armée qui débarque. Enfin, c'est pas l'armée, mais l'armée de l'agence. Et à la fin, quand les autres copains de Anne le rejoignent, il y a un gars qui sort du punching ball en slip et qui se casse. En gueulant ah. Et du coup, il a eu peur, Roman, du coup. Ah, t'as flippé. Vas-y, toi. et le pire, c'est que le fait que l'armée et l'Air Force et tout ça débarquent chez toi, y a pas de souci, mais un type en slip dans ton punching ball, frère, c'est la seule chose qui te choque. J'avoue. Mais c'est pour le coup, cette blague a pas mal marché Oui, au cinéma. Je sais que ça a fait rire beaucoup de gens. Moi le premier, je vais pas mentir. Mais c'est vraiment incroyable. Ce film est autant axé sur l'humour que l'action. Je pense que c'est moite-moite en vrai. Ah ouais, il a quand même beaucoup Il a beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Il y a encore grosse évolution pour Ramsey qui maintenant commence à connaître les voitures. Bon, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Petite touche, tu vois, en mode Ramsey, on va pas faire que la geek C'est pas qu'on qu'une connaît. intello, ouais. Parce que déjà dans le 9, non, dans le 9, ça, j'avais trouvé ça bien fait. J'ai bien aimé la blague. Mais je sais pas si vous conduire. dites, mais moi je sais pas conduire, ok. Donc elle se débrouille. Là pour le coup, le terrier a gardé ça en mode, on va la faire évoluer. On va montrer qu'elle s'y intéresse. Et à ce moment-là, notre jeune ami Tej lui dit épouse-moi. Ah bah si, il fallait que ça. J'aimerais bien d'ailleurs qu'elle se trouve quelqu'un, elle, quand même. Ouais, enfin, elle a le choix entre deux personnes, je te rappelle. Ouais, entre un bras cassé qui se prend pour le roi des Playboys, qui est le plus grand bras cassé de tous les temps, et un petit geek qui sait se battre. C'est vrai que t'as le choix. Excuse-moi, mais elle est plus axée sur le geek qui se fait battre. Qui sait se battre, plutôt. Oui, c'est bien pour ça que je dis le bras cassé, pour Roman. Oui, mais justement, elle a plus d'affinité avec Tej qu'avec Roman, même si Roman la fait rire. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de choix entre... Peut-être qu'on aura un dénouement et qu'on va finir en trouble, on n'en sait rien. Non, je pense que Tej et Roman finiront en trouble, c'est pas possible pour eux. Putain, c'est pas croyable le nombre de conneries qu'on peut dire à la minute. Bah, c'est le film qui fait ça aussi. Oui, j'avoue, c'est de la faute du film, c'est pas le film contrôle nos pensées, c'est de la propagande. Bon, là, voilà, pour le coup, moi, j'ai vraiment tout dit. Moi aussi, en vrai. Bon, on espère que ce long ciné d'une heure, presque, vous aura plu, quand même. Et on espère surtout... Que le film vous aura plu, j'espère. Que John Cena n'est pas mort. Aussi. Que Ramsey et que les autres personnages ne sont pas morts. Bon, pour le coup, c'est un peu bizarre, ça, pour le coup. Ouais. Finir sur ça fait bizarre, quand même. Non, mais en vrai, tu sais qu'ils sont pas morts, c'est obligé. Ouais, c'est vrai. Enfin, s'ils sont morts, il reste plus que Letty, Dom, petit Brian et puis Gisèle, donc ça sera problématique. Non, ils sont pas morts. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que finir sur ça peut faire bizarre. Mais au moins, ça tente quelque chose. Vous arrêtez pas de vous plaindre que les autres films indépendants ne tentent pas. Pour une fois qu'un blockbuster va dans un autre sens, bon, certes, le sens... Il va dans l'inconnu. Mais au moins, il change et il va dans autre chose. Mais ouais, voilà. Donc, si ça n'a pas marché chez vous, dites-moi ce qui n'a pas marché chez vous. Dites-nous, on sera impatient de lire, et puis expliquez-nous, vous pouvez mettre autant de caractères que vous voulez, on prendra le temps de lire tous les commentaires, s'il y en a pas, on va pas lire ce qui n'existe pas, ça va être compliqué. Mais il n'empêche que j'irai faire un petit tour là dans la journée, etc., pour voir les autres, écouter les autres de qu'est-ce qui n'a pas marché quand même. Parce que je suis très curieux quand même là. Parce que qu'est-ce que moi j'aime dans ce film, ou j'aime dans la saga, que les gens n'aiment pas dans ce film, ou etc., ou je sais pas. Pourtant, j'avais l'air d'être dans les mêmes styles que le public. Je veux dire, généralement, le public, j'ai à peu près le même goût, sauf pour les films de super-héros. Et voilà, ça dépend, mais pour la saga Fast and Furious, j'étais à peu près dans les mêmes tranches que les autres, quoi. Oui, surtout que toi, excuse-moi, mais Fast and Furious, t'es pas fanboy comme moi, comme toi, t'es fanboy du... Non, à la base, je suis pas un fan de la saga. Voilà, il y a des films que j'aime beaucoup. Si même toi, ça t'a plu, sachant que le 9, moi, il m'a plu, voilà, mais... Sachant que toi, le 9, c'est pas vraiment celui que t'as préféré, on va pas se mentir. Non, le 9, que moi, ça m'a plu, voilà, y a pas de soucis. Le 4 aussi, je suis pas un grand fan du 4. Bon, le 4, qu'est-ce que tu trouves ? Le même problème que le 1 et 2. En plus, la manière dans le 4 dont il renvoie chier Michel Rodriguez, ça m'a pas plu, ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que le 4, pareil, j'ai trouvé trop plan-plan, et puis pareil, les scènes d'action étaient pas ouf dans le 4.
Bah, par contre, après, il vaut mieux que le 4 soit pas ouf que le 5 qu'on a eu qui était une putain d'upgrade. Hein. Ouais, avec le coffre-fort, c'était incroyable. Mais voilà. Bon, enfin voilà. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Regardez, écoutez, Voilà. consultez, tout ce qui finit en « et », sauf Voilà. manger. Pour le coup, là, c'est bel et bien l'un des derniers Ciné-Wheel que je ferai comme ça, sur ce format-là. Il en reste un qu'on fera, mais on sait pas trop quand encore. Voilà. On vous tease rien, on vous dit rien, ça sera la surprise, et puis voilà. Surprise. Juste un truc, ça ne sera pas les Gardiens de la Galaxie volume 3, je les ferai sous un autre format, Ah ouais TikTok, etc. Ah, je pensais pas, tu vois. Bon, j'aurais pensé à 2 avec le Gardien de la Galaxie, mais bon, du coup, si c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, je le ferai sous TikTok ou Insta, ou... Bon, voilà. Mais à faire un condensé, du condensé, du condensé, ça va faire 30 secondes, merci, au revoir. J'ai bien aimé le film, voilà. Non, il y en a un ou deux autres que je vois bien qu'on vous fera, et puis voilà. Bon, eh bien merci à tous, et puis je te laisse le mot de la fin. Génialissime. Voilà.